Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo produit fini où je vous montre les produits que j'ai terminés et je vous donne mon avis sur ces produits et je vous dirai aussi si je compte les racheter ou pas. Alors j'ai essayé de les organiser mais c'était un peu dur donc je ne sais pas vraiment s'il y aura un ordre particulier. Alors pour commencer je vais parler d'un vernis à ongles qui est celui-ci. Alors c'est la couleur 502 perle de jade de chez L'Oréal et j'aime beaucoup cette couleur l'été. L'été dernier je le portais tout le temps et elle était malheureusement terminée. Mais je suis très contente parce que j'en ai trouvé un de chez Je m'aime Maybelline dont la couleur est assez semblable. Pour continuer dans le maquillage ou les produits de beauté, je vais vous parler de ce mascara. Qui est Hypnostar de chez Lancôme. Alors je sais pas trop quoi dire à propos de ce mascara, à part que j'en suis peut-être un petit peu déçue parce qu'il a séché vraiment très vite et les premiers temps il coulait sans arrêt. Donc en fait il y avait pas vraiment de juste milieu. Au début je pouvais pas le mettre parce que ça me faisait dévaquer, ça coulait et tout. Et après ça séchait avant même que je l'ai posé sur mes cils. Donc pour moi c'est pas le meilleur mascara au monde. Après ce que j'aime bien dans les mascaras Lancôme c'est qu'ils sentent la rose et je trouve ça vraiment sympa. Bon après c'est vrai on sent pas nos cils mais pour l'application c'est assez agréable. Mais sinon je ne compte pas le racheter. Ensuite j'ai terminé cette base à paupières. C'est donc cette base que j'utilisais avant d'avoir acheté celle de chez Benefit. Je ne compte pas la racheter. Le pinceau était comme ça, donc là c'était assez sympa qu'il y ait un petit pinceau. Un peu stylo, comme pour les eyeliners. Oui, je ne compte pas le racheter parce que je trouvais que même si je le mettais avant chaque fard à paupières, des fois il arrivait que le soir, les fards ça mélangeait, que on voit le pli de ma paupière, etc. Donc je trouve qu'il n'était pas une super base et je suis beaucoup plus satisfaite avec ma base de chez Benefit. Ensuite je vais vous parler des crèmes pour les mains parce que tout cet hiver j'ai mis tout le temps des crèmes tous les jours, etc. Et même l'été j'aime bien mettre des crèmes pour les mains, des crèmes hydratants parce que j'ai souvent les mains sèches. Alors je vais d'abord finir celle-ci qui est Icitane crème main de chez Ducré. Moi j'aime bien l'odeur, ça c'est un peu les produits pour bébé. Et j'aimais vraiment beaucoup cette crème pour les mains parce que je trouvais qu'elle hydratait vraiment bien. J'avais vraiment les mains douces, que ce soit la journée où je portais la crème ou même quand je me lavais les mains après, mes mains elles restaient douces. En plus c'était pas une crème trop grasse, elle absorbait bien dans la peau, qui fait que moi je me souvent des vagues, etc. Et cette fois-ci j'avais pas de problème de surplus de crème ou autre. Je pouvais mettre mes bagues, mais je pouvais mettre mes bagues sans problème. Ensuite j'ai fini celle de chez La Vera. Alors c'est pas une crème spécialement conçue pour les mains, c'est une crème hydratante que l'on m'avait offert. En fait celle-ci je savais pas du tout où la mettre. Au début je m'en servais comme crème pour le visage mais je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup trop riche pour ma peau. Et même si j'ai une peau sèche, elle n'allait pas du tout pour la peau, etc. Ça hydratait vraiment trop. Alors j'ai essayé de m'en servir comme crème pour les mains. Mais même pour les mains elle était trop riche. Ça laisse un petit film blanc, un peu comme la crème solaire. Et c'était pas forcément très agréable. Et pour les bagues c'était une catastrophe. Fallait quand même que j'attende qu'elle ait bien pénétré dans la peau. Sinon dès que je filais ma bague on voyait des traînées de crème, etc. Donc
cette crème je pense pas la racheter, même si on m'avait offert. Parce que j'en suis pas vraiment non plus très satisfaite. Et en fait elle a une odeur assez forte je trouve. Et même si moi je trouve qu'elles sont pas forcément, enfin elles sont bonnes, mais c'est juste que l'odeur au bout d'un moment je trouve elle est un petit peu écœurante. Donc je suis pas vraiment fan de cette crème et je ne compte vraiment pas la racheter. Ensuite je vais vous parler de produits pour le corps. Alors, d'abord je vais commencer par les exfoliants, etc. Alors d'abord j'ai fini celui de chez Ushuaïa qui était Hammam pâte exfoliante. Je pense que c'est mon premier exfoliant que j'ai acheté. Avant je m'exfoliais pas la peau, mais je l'ai depuis un certain moment, mais j'avais vraiment du mal à le finir. C'était au savon noir et éclat de noix d'argan. C'était au savon noir et éclat de noix d'argan. Moi j'aime pas trop l'odeur. Donc voilà. Bon, en fait je sais même pas qu'est-ce que ça sent vraiment. Mais je sais qu'on me disait que après je sentais l'homme. Donc ça doit être des odeurs plus masculines. Mais voilà. Bon. Après j'ai mis du temps à le finir, mais finalement j'ai réussi. Je trouve qu'il exfolie assez bien. Mais ce qui est assez dérangeant c'est que c'est l'odeur d'une. Mais en fait il est assez bien quand même, j'ai pas trop à me plaindre, donc je vais pas dire trop de remarques dessus. C'est juste que je pense pas le racheter à cause de l'odeur. Mais sinon je trouve qu'il était bien, etc. Ça faisait bien une texture, on peut frotter, un peu beurre en même temps. Donc c'était assez agréable pour l'application. Après j'aime pas l'odeur et en fait il est coloré, il est dans les tons un peu cuivre, un peu comme les couleurs des briques un peu. Et donc c'est assez embêtant. Bon, moi on voit que si on a rincé ou pas. Mais j'aime pas le fait qu'il soit coloré et l'odeur. Ensuite, comme autre exfoliant, si on peut dire, enfin là c'est deux de chez Lush. Alors peut-être que j'ai mal prononcé leur nom, je suis désolée déjà d'avance. Alors le premier que j'ai testé c'est celui-ci. C'est Let the Good Times Roll. J'aime bien l'odeur. Ça sent c'était la cannelle. Oui, ça sent la cannelle et il y avait du popcorn, etc. Donc je trouvais ça assez sympa. Par contre, au début, je m'en servais pour le visage et en fait, ça m'a séché trop la peau. Et donc pour ça, c'était pas super parce que j'avais vraiment la peau qui tiraillait après, même après avoir mis une crème hydratante. Mais pour le corps je trouvais qu'il était assez bien. Après comme je disais, moi je trouve l'odeur agréable. Donc j'avais bien aimé. Mais après je sais pas si je vais le racheter. Parce que déjà je peux pas l'utiliser pour mon visage. Et en fait j'aime pas trop. J'aime beaucoup les produits de chez Lush. Mais en fait j'aime pas trop ce genre de produits. Parce que je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Bon tant mieux, c'est un point positif. Mais je trouve que ça se périme assez vite et je suis pas quelqu'un qui finit les produits très vite. Déjà tous les produits que je vous présente là, ça fait des mois que je les ai finis, je les entasse dans une boîte pour faire cette vidéo. Mais donc je suis pas quelqu'un qui finit les produits très vite parce que je me lasse et je suis obligée d'alterner tout le temps plein de produits. Donc ceux-là à chaque fois j'ai jamais le temps de les finir. J'ai dû finir plusieurs jours après qu'ils soient périmés. Mais bon j'ai pas de problème donc tant mieux. Après mon autre exfoliant que j'ai testé de chez eux, c'est Angel on Bar Skin, qui celui-là convenait beaucoup mieux à ma peau que ça le visage. Oui, j'ai utilisé que pour le visage, j'ai pas eu le temps d'utiliser pour le corps. Donc là j'avais été un petit peu dégoûtée parce que je l'avais, quand j'ai jeté ce qu'il y avait dedans, mais il restait les 3/4, même voire les 4/4. J'en avais utilisé vraiment très peu et il était périmé avant. L'odeur j'aimais un peu moins, c'est avec de la lavande, etc. Donc j'aimais pas trop l'odeur, mais c'est vrai qu'il m'irritait pas la peau, donc je peux me laver le visage, je mettais ma crème hydratante et j'avais pas de problème, j'avais pas des endroits secs, etc. Mais ouais, j'étais un petit peu déçue parce que bon, ils sont quand même assez chers les produits de chez Lush. Donc si on n'a même pas le temps de les utiliser, c'est assez dommage.
Après, mon dernier produit pour le corps, c'est le beurre de karité bio, qui est celui-ci. Pour l'instant, j'ai testé que cette marque. Je sais que beaucoup de gens me disent que... enfin, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que le beurre de karité, ça avait une odeur assez forte. Après, je ne sais pas si c'est celui que j'utilise qui n'a pas vraiment beaucoup d'odeur ou autre. Mais moi, j'aime bien l'odeur qu'elle a, au moins celui-là. Ça sent un peu, mais c'est pas une odeur dérangeante. Mais c'est vrai que pour les préparations, quand je veux faire des beurres corporels maison ou des barres de massage ou autre, ben, il y a l'odeur, elle est assez présente. Donc même si je mets des parfums ou des fragrances ou des huiles essentielles, on sent quand même l'odeur, etc. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que dans mes produits, je mets du beurre de karité et de l'huile de noix de coco et qui a aussi une odeur assez forte. Donc en fait, ça ne sert à rien que je parfume mes produits, ils sentiront toujours le beurre de karité et le beurre de l'huile de noix de coco. Ensuite, je vais faire... pour le visage, ou j'ai quand même un produit. Donc oui, je vais faire pour le visage. Alors, j'ai une crème de chez Herborist. J'aime bien cette marque. J'avais des masques... j'avais un nettoyant pour le visage de cette marque. C'était un petit peu un masque où c'était en deux parties, une noire et une blanche, il fallait laisser poser, etc. Et je trouve que c'était un assez bon produit. Avant cette crème, j'avais testé... En fait, là, celle-ci, c'est une crème hydratante. Et moi, l'été dernier, j'avais testé... c'était un fluide hydratant ou autre, mais en fait, c'était moins hydratant que ça. Et c'était vraiment super pour l'été, je le mettais tous les matins, je trouvais que ça allait me réveiller. C'était un petit peu c'était un petit peu frais sur la peau, etc. Donc c'était vraiment agréable au réveil. Après je l'ai fini, j'avais demandé à ma mère de me le racheter et elle a dû se tromper, donc elle m'a pris la crème hydratante. Et celle-là, j'ai pas du tout aimé. Enfin je trouve le packaging est très joli, etc. La boîte et tout, c'est vraiment sympa, donc je vais la garder quand même cette boîte, je nettoierai, etc. Mais sinon j'ai pas vraiment aimé. Déjà l'odeur, j'aime pas trop. Elle m'écoeure aussi. Je sais pas si j'ai une odeur sensible, mais il y a beaucoup de choses qui m'écoeurent en fait dans les produits de beauté. Donc oui, elle m'écoeure un peu. Et en fait c'est un peu comme cette crème là. On se fait tout la même chose, mais celle aussi je crois qu'elle nourrissait beaucoup trop. Donc après j'avais le visage un peu comme si j'avais transpiré, etc. Donc c'est pas forcément agréable. Surtout que quand je mets ça après m'être lavé, le but c'est quand même que j'ai la peau hydratée mais sans que ça coule. Donc je trouve qu'elle est hydratée trop. Même l'hiver, parce que pourtant l'hiver on a la peau encore plus sèche, enfin comme elle est agressée, etc. Mais en fait je sais pas, en fait elle était riche mais elle hydratait pas vraiment. Enfin j'aime pas trop cette crème. Mais j'aimais vraiment leur espèce de fluide hydratant ou autre qui était sous forme de... On n'est pas bien sûr. Enfin, un peu comme les parfums je sais pas comment ça s'appelle. Mais donc là en fait en plus je trouve que c'est pas très hygiénique, c'est un pot. Donc oui il en reste encore un peu dedans mais c'est au fond en plus j'y arrive pas. Et donc c'est un pot donc on met nos doigts dedans, etc. Donc c'est pas super. Donc à la fin je l'utilisais pour hydrater mes jambes ou des fois comme crème de nuit où je rajoutais des huiles essentielles, etc. Un peu un masque de choc, etc. Mais c'est vrai que j'avais été assez déçue de ce produit, sachant que les deux autres produits que j'avais testés chez eux, ils m'avaient beaucoup plu. Mais après c'est pas forcément un mauvais produit. Peut-être que, je sais pas si vous l'utilisez, vous pouvez mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, etc. Après comme deuxième crème du visage que je voulais vous parler, c'est celle que j'avais déjà utilisée lors de mon Get the Look Share Lloyd, qui est Buvard, et c'est une crème que j'apprécie beaucoup. Donc là c'est enfin un produit que j'aime de chez Lush et que je compte racheter. Et moi j'aimais bien l'odeur, enfin au début moi j'ai senti, je me dis c'est quoi cette odeur. J'aimais pas beaucoup. Et en fait je trouve que c'est une odeur hyper rafraîchissante, etc. Et comme le fluide de chez Herborist, quand je le mettais c'était une sensation de fraîcheur et
Je trouve pour réveiller après la douche un peu chaude ou autre, ben, ça fait vraiment du bien. Donc j'aimais beaucoup cette crème. Après par contre je trouvais qu'elle était pas forcément assez hydratante. Donc c'était un peu dommage. Donc c'est vrai que des fois je me remettais de la crème hydratante parce que pour l'hiver j'avais par exemple ici, près du, sur le visage, près de la bouche, j'avais des zones plus sèches, etc. Et ça permettait pas de les hydrater. Mais peut-être pour l'été ça va être une crème sympa ou pour le printemps. Mais c'est vrai que pour l'hiver, moi je trouve qu'elle était pas assez hydratante pour ma peau en tout cas, mais je la rachèterai quand même. Après il me reste des parfums. Alors ça je les ai finis depuis un petit moment, mais voilà, allez, je vous les montre. Donc le premier parfum que j'ai terminé c'est un de chez Zara, qui est Zara Rose, qui sent les fleurs, qui sent la rose un peu, mais pas l'odeur de rose comme on en voit par exemple dans les huiles essentielles ou les parfums spéciaux de rose, comme j'en ai un comme ça. Lui il sent la rose mais avec une autre odeur et je trouve que ça fait vraiment je sais pas, jeune femme, etc. Et j'aime beaucoup l'odeur qui est un peu sucrée, etc. Donc j'aime beaucoup ce parfum et je l'avais terminé déjà depuis un moment. Je sais pas si je vais le racheter parce qu'il y a tellement de parfums à tester que je ne sais pas, mais je sais que je me trompe souvent sur les parfums parce que je suis pas douée pour les parfums. J'aime les odeurs, mais après je trouve que c'est pas forcément des odeurs qui me correspondent. Donc là j'étais assez contente parce que je trouve que c'était une odeur qui me correspondait assez bien. Ensuite lui c'est sûrement mon parfum préféré, je l'ai vraiment porté longtemps. C'est Valentina de chez Valentino. Et j'adore vraiment l'odeur. Et même une fois l'avoir fini, je l'avais en coffret avec crème pour le corps, déodorant, etc. Et j'ai toujours la crème pour le corps d'ailleurs. Et j'adore vraiment ces parfums. Et j'ai même acheté Valentina Absoluto que j'ai pas encore fini, même s'il en reste très peu. Et je préfère quand même celui-ci. L'odeur de Absoluto est beaucoup plus forte je trouve. Et là je trouve que ça fait aussi jeune femme, etc. Et c'est un peu les parfums que je recherche, qui sont un peu romantiques, etc. Donc ces deux-là c'est mes parfums préférés pour l'instant. J'ai testé quand même beaucoup de parfums, mais les autres après au bout d'un moment ils m'écœurent et je les aime plus. Une huile, j'aime beaucoup les huiles, etc. Et j'ai fini mon huile chez Caudalie qui était aussi un cadeau. Et ben il y en a plus, etc. Et je sais pas que je la montre parce qu'elle sert à rien vraiment. Mais ouais, elle était sympa et j'aime bien les huiles comme ça. En plus c'était un petit format. Et j'en ai plus. Et en plus mon autre huile aussi se termine. Et donc j'ai plus d'huile. En plus c'est l'été, donc c'est pile poil le moment d'en mettre. Donc je suis un peu déçue d'avoir fini mon huile. Après j'ai fini les lingettes que j'avais vues dans ma Glossy Box du mois de juin. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les lingettes, etc. Je préfère me laver le visage avec d'autres produits, etc. Mais celle-là je les ai beaucoup aimées parce que d'abord j'adore trop l'odeur. Ça sent aussi le bébé, j'aime bien. Et pourtant j'aime pas trop. Mais moi je trouve ça une odeur hyper agréable. Alors, en plus ce qui est cool dans celle-là c'est que vu que c'était deux phases différentes, il y en a une où c'était avec des petits points verts et ça permet de nettoyer, d'exfolier, de purifier. De l'autre côté c'était un tissu plus doux. Et je trouve ça assez sympa. Après j'en rachèterai pas parce que je sais pas du tout quel prix cela coûte. Et je suis pas non plus une fan des lingettes. Surtout que je mets beaucoup de maquillage waterproof donc ça permettait pas de l'enlever. Mais c'est vrai que pour les bacs, je mettais plus souvent qu'un peu de mascara, etc. Et ça suffisait largement pour le retirer. Donc j'ai bien aimé tester ces 10 lingettes. Mais après je sais pas si je vais en racheter comme je vous l'ai dit. Après comme produit, il me reste des produits pour le corps. C'est aussi pour se laver. Alors j'ai fini celui-ci. Qui est l'Occitane douche parfumée vanille et narcisse. Bon, je trouve qu'on sent plus le narcisse que la vanille, mais tant mieux parce que l'odeur de la vanille je la connaissais, celle du narcisse un peu moins. Et je trouve que c'est une odeur assez agréable, mais je trouve que ça fait un gel douche qui fait habiller. Je
sais pas comment dire, c'est pas une odeur par exemple plus printanière, florale. Je trouve que c'est... Pourtant il y a des fleurs. Mais bon, je trouve que c'est plutôt une odeur... Je sais pas, je trouve que c'est plus une odeur qui fait habiller, peut-être pour l'hiver ou l'automne. Mais par exemple, je ne me verrais pas me laver le corps cet été avec ça. Pourtant, je trouve que l'odeur sent hyper bon. Mais je trouve que pour l'été, il faut quelque chose de plus léger que là. C'est peut-être plus lourd, si on peut dire. Mais je trouve que ça fait habiller, par exemple, pour les fêtes ou autre. Donc moi, je trouve qu'il est bien pour l'automne ou l'hiver. Et je me demande si je vais pas tester d'autres savons de cette marque parce que je trouve que les odeurs, elles sont sympas. Et sinon, j'étais tombée sur un savon de chez Bourjois que, en fait, je compte pas non plus le racheter, mais il m'avait fait beaucoup rire parce que j'adore ce qui est violet, donc déjà il était violet. Et surtout le titre Déshabillez-moi, je trouve ça hyper sympa. En plus il y a un petit corsage, etc. Donc je le trouvais sympa, mais après je compte pas le racheter. L'odeur, je trouve qu'elle est assez banale. Je sais même pas vraiment ce qu'elle sent, mais bon, en fait c'est juste qu'il me faisait vraiment beaucoup rire. Et il y en a d'autres ils en font d'autres qui sont rigolos, genre rafraîchissez-moi ou autre. Et je trouvais que c'était vraiment drôle, donc j'ai voulu le tester. Et en fait c'est pour révéler notre sexe appeal, etc. Donc ça n'a pas du tout marché pour moi, je ne sais pas pour vous. Mais le truc est vachement drôle, donc c'est pour ça que je l'ai essayé. Après je vais finir par les cheveux. Déjà il y a Rafistoleur de chez Lush que je compte racheter. Je l'ai déjà racheté et il est déjà encore terminé. En plus maintenant il y a ma mère qui l'utilise aussi, donc on se bat maintenant. Et donc c'est un après-shampoing. Alors l'odeur elle est particulière je trouve. Mais ça va parce qu'elle reste pas sur les cheveux. Enfin moi elle reste pas sur mes cheveux parce que après ils sont en contact de parfum, etc. Donc l'odeur ne reste pas. Mais je trouve sinon, même si l'odeur n'est pas forcément... Enfin moi elle me plaît pas en tout cas. Même si l'odeur n'est pas forcément la meilleure du monde, c'est vraiment un après-shampoing qui répare les cheveux. Donc, il fait bien son travail, il rafistole bien les cheveux. Donc je compte déjà le racheter, même si on a déjà deux, et ça va faire le troisième qu'on achète avec ma mère. Je voulais parler des shampoings de la marque 200, shampoing concentré de nutrition. Notamment celui-ci. Et j'adore leur odeur. Franchement, je suis accro. Je trouve aussi que c'est une odeur habillée, mais un peu, vous savez, je sais pas si vous savez, mais les odeurs des grand-mères qui prennent soin d'elles. Pas les grand-mères qui sentent fort à nicumel ou de leur parfum rassis ou autre. Je trouve les gentilles grand-mères qui vous serrent dans vos bras et tout, je trouve, je sais pas. Et je sais que c'est très bizarre. Et j'adore trop cette odeur, ça me rassure, donc j'aime bien. Et donc on l'achète tout le temps ce shampoing, même mon père l'utilise, enfin toute la famille l'utilise. Et on l'a déjà fini, donc moi je voulais vous montrer parce que ils partent à une vitesse folle chez nous. Et on a toute la gamme, on a l'après-shampoing qui sent pareil aussi, toute la gamme sent pareil, donc c'est super génial. On a le masque. Et on a même l'élixir concentré de nutrition. Alors moi je n'utilise pas vraiment celui-là, donc je peux pas vous dire mon avis. Mais sinon ces trois produits déjà là qu'ensemble, c'est vraiment super. Moi c'est ce que j'utilise quand je veux que vraiment que mes cheveux ils soient bien, etc. Donc quand je les achète et quand je les attache souvent, après je sais qu'ils sont un peu emmêlés, je perds beaucoup mes cheveux après cela. Donc j'utilise cette gamme là et après mes cheveux ils sont hyper beaux, ils bouclent vraiment. En fait je l'ai utilisé hier et j'ai pas eu besoin de mettre de produits vraiment pour les cheveux pour qu'ils bouclent plus. C'est vraiment mes cheveux naturels et en fait c'est vraiment quand j'utilise cette gamme de shampoing, ça me permet d'avoir vraiment des belles boucles naturelles sans avoir à mettre toutes mes crèmes capillaires ou qui donnent du volume, etc. Comme je l'ai dit précédemment, je ne ferai pas ce genre de vidéo tous les mois parce que je mets vraiment beaucoup de temps à utiliser tous mes produits. Mais peut-être que j'en ferai un de temps en temps quand j'aurai vraiment comme maintenant fait un gros stock de produits finis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bisous!